Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Alors nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de mai. Alors, quel est le message? Nous avons la carte de la volonté. Alors, ce message vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire preuve de volonté, de détermination pour pouvoir faire avancer vos projets et mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et on nous parle aussi d'une énergie qui va vous guider, qui va vous inviter justement à avancer et à mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va regarder aussi quelles sont les énergies avec le Ferry, le Normand. Donc, quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte du lys et on a la carte du trèfle. Alors ici, on nous parle d'une chance, d'une opportunité par rapport à des démarches que vous entreprenez. On peut nous parler de démarches administratives, mais ça peut être aussi en lien avec une procédure. En tout cas, le trèfle représente une réponse positive. Donc il peut y avoir aussi l'aide d'une personne compétente, d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, qui va vous permettre justement d'avancer dans un projet, peut-être dans des démarches. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du serpent. Donc, le serpent va nous parler d'une transformation, d'un changement, mais va aussi vous indiquer d'être prudent, prudente, parce qu'il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente, ou possiblement une tierce personne qui crée des blocages. On a ici une transformation pour vous au niveau professionnel, on a des changements qui vont arriver, mais peut-être qu'il y a une situation conflictuelle actuellement en lien avec votre carrière, et peut-être une rivalité qui est présente. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du cavalier, on a les chemins, on a l'encre, on a les souris, le vaisseau, on a l'ours, on a le jardin, le cœur et on a la carte du cercueil. Alors ici, on nous parle de nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision. Mais on voit aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il est question de faire un choix qui va vous apporter la stabilité, l'équilibre. On voit qu'il y a un petit peu d'appréhension concernant une décision que vous souhaitez prendre. Et aussi, vous ressentez vraiment un désir de mettre en place une transition, d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Le vaisseau qui ressort au centre peut nous parler d'un voyage qui va être important pour ce mois de mai, mais ça peut être aussi des petits déplacements. On nous indique aussi un déplacement en lien avec une somme d'argent, mais aussi en lien avec vos finances de manière générale. Il peut être question d'un héritage, mais aussi au niveau financier, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Et vous allez vraiment suivre votre cœur, vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. On voit au niveau sentimental une relation qui est peut-être à distance, avec une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région, mais ça peut être dans une relation en lien avec une personne d'origine étrangère. On a aussi de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui vont être sur votre cheminement de vie. En tout cas, vous allez vraiment vous connecter à tout ce qui vous entoure. Et on voit aussi une reconnexion à la nature, aux animaux. Il y a vraiment un désir pour vous de vous sentir aligné avec les énergies qui sont autour de vous. Au niveau sentimental, on a une transition importante. Peut-être qu'il y a eu une séparation, une fin de cycle importante pour vous. Et on voit vraiment que vous avez envie de suivre vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Au niveau financier, on a une stabilité importante qui va se mettre en place, un retour à l'équilibre, mais aussi vous allez ressentir un changement. Le vaisseau nous indique aussi qu'il y a
le fait de se laisser guider par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On a aussi une personne qui va vous donner des nouvelles, qui va vous rendre visite. C'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous ou quelqu'un d'origine étrangère. Par rapport à ces nouvelles, vous allez pouvoir prendre une décision importante. Mais aussi, il peut y avoir la présence d'une personne qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision importante pour vous. Et les souris peuvent nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a peut-être des inquiétudes actuellement concernant une transition que vous souhaitez mettre en place. Vous allez vraiment suivre vos émotions, ce que votre cœur vous invite à faire, et il y a une transition qui va se mettre en place pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages du tarot. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de maturité au niveau émotionnel, d'équilibre dans vos émotions. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du pendu et on a la carte de la reine de denier. Donc ici, on voit vraiment que vous allez vous libérer du sacrifice, mais on nous parle aussi de lâcher prise. On peut nous indiquer qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez des changements importants, une concrétisation. Et la reine de denier nous indique que vous allez prendre soin de vos projets. Mais aussi, vous allez prendre soin de vous, de vos énergies, et vous allez pouvoir vous reconnecter à tout ce qui vous entoure. En tout cas, il y a un grand lâcher-prise où vous allez vraiment vous laisser guider par vos émotions et par tout ce que vous ressentez. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier peut nous parler de partage, de travail d'équipe, mais aussi, on voit que vous allez créer, vous allez mettre en place un nouveau projet. Il peut y avoir aussi beaucoup de créativité, vraiment tout ce qui est relié au plan artistique. Donc, on va regarder les messages. On a la carte du 10 de coupe, on a le 10 de bâton, on a le 7 d'épée, le roi d'épée, le 5 d'épée, le cavalier de coupe, l'as d'épée, le 8 de coupe et on a l'impératrice. On a beaucoup de cartes d'épée. Donc on voit vraiment que la communication, mais aussi la réflexion va être très présente pour vous. Le 10 de coupe nous parle d'épanouissement au niveau émotionnel, mais c'est aussi le fait de construire votre foyer. C'est aussi le fait de pouvoir vous sentir aligné avec les personnes qui vous entourent. On nous indique également que c'est le moment pour vous de poser les bâtons au sol, de vous libérer d'une charge qui pouvait être présente. Il y a peut-être eu une trahison, un abus de confiance qui a été présent au niveau émotionnel, en tout cas une épreuve que vous avez traversée. On nous indique aussi que vous allez y voir plus clair, vous allez vraiment pouvoir réfléchir, faire le point et on vous invite aussi à prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous ressentez en vous actuellement. Le cavalier de coupe, c'est un message d'amour. C'est un message aussi qui va vous réconforter, qui va vous faire énormément plaisir. Mais c'est peut-être aussi une personne qui va vous dévoiler ses sentiments. On peut nous indiquer au niveau émotionnel une certaine méfiance. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire, mais vous êtes peut-être aussi sur vos gardes par rapport à une relation. L'as d'épée nous indique que vous allez y voir plus clair. Donc vraiment ici, il va y avoir une décision qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre aussi de faire un choix, qui va vous permettre également ici d'y voir plus clair dans tout ce que vous traversez. On nous indique aussi avec le 8 de coupe que vous allez pouvoir avancer vers de nouvelles émotions. En tout cas, vous allez lâcher prise et vous allez laisser des émotions au passé. Mais on voit aussi une guérison émotionnelle. On voit vraiment ici que vous vous laissez guider par tout ce qui arrive vers vous. L'impératrice peut nous indiquer un nouveau projet, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, il est question d'une période de gestation où vous avez de nouvelles idées, où vous vous sentez énormément inspiré.
Mais on voit aussi avec l'impératrice une énergie très maternelle, très bienveillante, qui peut représenter vos énergies actuelles. On voit aussi vraiment ici un message qui va être réconfortant pour vous et qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Donc c'est vraiment une période où il va y avoir de nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, nous avons la carte de la souffrance et on a la naissance. Donc on voit ici qu'il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes actuellement. En tout cas, vous ressentez énormément d'émotions en vous au niveau sentimental. On nous parle aussi d'une grossesse ou peut-être d'un désir de grossesse qui est présent, mais aussi d'un changement qui arrive pour vous au niveau amoureux. En tout cas, on voit un renouveau par rapport à certaines blessures qui pouvaient être présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte qui est ressortie à la coupe. Donc, la souffrance, la blessure d'âme. Donc, il y a peut-être eu une épreuve, quelque chose qui a été douloureux à vivre pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc, on a la carte du coup de foudre. On a la carte de l'attraction. On a le voyage. On a la rencontre en soirée, le rêve, la légèreté, l'amour véritable, le cadeau et on a l'admirateur secret. Alors ici, on voit que vous allez vous sentir aligné à votre destin au niveau amoureux. On nous parle d'une forte attraction, vraiment de quelque chose de magnétique que vous ressentez envers une personne. C'est peut-être par rapport à une personne qui vit loin de vous ou quelqu'un qui a des origines étrangères. On voit aussi un moment de partage, un moment de complicité où vous allez pouvoir vraiment partager un moment important avec la personne avec qui il y a une forte attraction. Et on voit aussi que vous allez pouvoir réaliser, accomplir un rêve, accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi un désir de plus de douceur, de plus de légèreté dans votre vie amoureuse, où justement il y a des sentiments qui sont de plus en plus présents. Et avec l'amour véritable, on peut nous indiquer une forte connexion, beaucoup d'amour qui va arriver pour vous au niveau sentimental. On nous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui va vous déclarer ses sentiments, ou vous allez déclarer vos sentiments à la personne que vous aimez. Avec l'admirateur secret ou l'admiratrice secrète, on voit que la personne de votre cœur vous admire en secret. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe à distance. On va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du conflit et on a la carte de l'incompatibilité. Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un qui est en conflit intérieur ou qui ressent une certaine dualité à l'intérieur de lui ou d'elle. On peut nous indiquer aussi que cette personne a traversé une épreuve au niveau sentimental. Peut-être cette personne a ressenti des blocages. Mais il y a peut-être aussi une incompréhension qui est présente. En tout cas, cette personne souhaite y voir plus clair. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la construction et nous avons le silence. Donc, dans votre état d'esprit, on voit un désir de construire, de mettre en place de nouveaux projets. Mais on peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau de la communication ou certaines émotions que vous gardez en vous. On voit aussi que votre foyer, votre famille prend une place importante dans votre vie amoureuse et peut-être influence votre vie sentimentale. Mais on nous indique aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la bienveillance, nous avons le désir et nous avons l'authenticité. Pour les personnes célibataires ici, on nous parle d'engagement, de concrétisation. On voit aussi beaucoup d'affection envers une personne, vraiment beaucoup de tendresse.
On nous indique également qu'il y a un désir qui est très fort en vous, mais aussi une passion que vous ressentez au niveau sentimental. Donc il peut y avoir justement le début d'une relation amoureuse où il y a une forte attraction. Et avec la carte de l'authenticité, on voit vraiment ici que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et avancer dans une relation qui va être authentique, où vraiment les intentions vont être pures. Mais surtout, vous allez vous laisser guider par vos émotions et vous allez ressentir énormément de passion. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a la carte du masque, on a l'affirmation de soi et on a l'engagement. Donc ici, avec la carte du masque, on voit que vous avez envie de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même dans votre relation. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup plus de clarté dans votre lien. Vous êtes en train de retrouver votre place, votre équilibre et également vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Avec l'engagement, on a une concrétisation qui arrive pour vous. On peut nous parler d'un mariage, d'une union, mais ça peut être aussi le fait de construire, de mettre en place de nouveaux projets avec la personne que vous aimez. En tout cas, il est question d'une concrétisation qui arrive pour vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du doute, on a la rencontre au travail et on a l'épanouissement. On peut nous indiquer ici que vous avez rencontré la personne de votre cœur dans le domaine professionnel, mais on peut nous parler aussi du fait de pouvoir collaborer avec la personne de votre cœur au niveau professionnel. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous engager par rapport à votre carrière. On nous indique aussi qu'il y a peut-être des doutes, des questionnements qui sont présents. En tout cas, votre vie professionnelle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Et on a aussi un mieux-être qui arrive pour vous, un équilibre où vous allez vraiment ressentir un épanouissement. En tout cas, il y a une concrétisation qui arrive pour vous dans votre relation et on voit que vous allez pouvoir construire, mettre en place des projets communs. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut être un message, une information qui va être importante. On a aussi l'initiale A qui nous parle d'abondance, où vous allez recevoir de nouvelles énergies. On a aussi le signe du Scorpion qui va nous parler de détermination, de passion. On a également le cristal de roche qui nous indique vraiment beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clarté. On a aussi l'initiale C qui nous parle d'un choix, d'une décision importante pour vous par rapport à une situation ou par rapport à une personne de votre passé. Au niveau d'un voyage, ici, on a quelque chose qui va être magique, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir aligné. Mais on voit qu'il y a encore des questionnements en vous concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, on a ici beaucoup d'espoir. On voit une relation dans laquelle vous vous sentez énormément guidé. Et on a une stabilité amicale qui arrive pour vous, dans une relation en tout cas. On a aussi la part de gâteau qui nous indique que vous allez pouvoir faire ce qui vous fait plaisir. Peut-être partager aussi une activité avec un ami, une amie. Au niveau sentimental et dans votre moi intérieur, on a une protection importante qui est présente. Dans votre moi intérieur, on nous parle de chance et de prospérité. On a aussi le signe du lion qui va nous parler de force et de courage. Donc je suis de retour les amis. Alors ici au niveau avec les dauphins, on va nous parler de complicité, de partage. Dans votre moi intérieur, vous avez envie de partager de nouveaux moments. Au niveau familial, on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur, vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Au niveau professionnel, on nous parle ici de créativité, d'inspiration, où vous allez avoir de nouvelles idées. On voit aussi une transition importante pour vous au niveau professionnel. Dans votre vie matérielle, on a ici un voyage, un déplacement qui va être important pour vous. On a aussi l'initiale H qui nous indique que vous allez prendre de la hauteur au niveau financier.
On nous parle d'un succès, d'une réalisation qui arrive pour vous. Et également, on peut nous indiquer des petites économies au niveau matériel. On voit aussi qu'il y a un projet que vous gardez en vous actuellement. Au niveau général, ici, nous avons le miracle. On a quelque chose qui va se concrétiser pour vous, un souhait qui va être exaucé. On nous parle aussi de médiumnité, de clairvoyance. On a aussi l'initiale Y qui ressort. Et on a Love qui nous parle d'amour et de complicité. On a aussi la consultante et on a Love. Donc ici, on peut nous parler d'amour que vous ressentez pour vous si vous êtes une femme. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez suivre votre cœur et vos émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, 1 et 2. Donc, premier message, nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir mettre en place les projets auxquels vous pensez actuellement. Et on a aussi créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées et en tout cas, on vous invite à suivre votre inspiration. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.